Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour et bienvenue dans le Club Éco. Merci de nous rejoindre pour cette émission que nous allons passer en compagnie d'Agnès Paillard. Bonjour. 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 Je rappelle que vous êtes la présidente du pôle de compétitivité Aerospace Valley, spécialisée dans l'aéronautique, les systèmes embarqués, Aquitaine et Midi-Pyrénées. C'est important aussi de le préciser. Ma première question va parler d'Europe, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur le 4e sommet économique du Grand Sud qui a lieu à Toulouse et qui est consacré justement à cette question de l'Europe. Comment est-ce que le pôle pousse les entreprises à s'investir dans des projets collaboratifs européens ? Alors d'abord, on s'est doté de compétences qui épluchent tous les appels à projets, les appels à candidature. Il y en a très souvent dans notre domaine, à la fois dans le spatial et l'aéronautique. Donc au début, on faisait ça un petit peu à la petite semaine, on lisait tous ces appels à projets et on essayait de solliciter les entreprises qui nous paraissaient pertinentes de pousser à candidater. Et là maintenant, on a mis en place en fait un groupe qui fait pratiquement que ça. C'est-à-dire c'est de la veille informative. C'est de la veille informative, mais qualifiée. C'est-à-dire que nous, on connaît bien les entreprises, on sait quelles sont leurs compétences, leur actualité aussi, parce que certaines, quelquefois, n'ont pas la possibilité momentanée de pouvoir répondre. Donc, on fait une mise à disposition d'informations extrêmement qualifiées et on les accompagne pour déposer des projets où on leur présente des partenaires potentiels. Et ça marche plutôt bien. Et de ce fait, on a été reconnu comme point de contact national PME pour pouvoir justement faire cette diffusion auprès des PME et améliorer un petit peu la présence de nos PME dans tous ces projets. Alors vous parlez des PME, c'est parfait, puisque ma question s'adresse justement à elles. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme Horizon 2020, puisqu'il s'adresse tout spécifiquement aux PME ? Alors, ce programme révèle des opportunités extrêmement importantes pour nous, notamment dans le domaine aéronautique spatial et système embarqué, mais aussi pour promouvoir nos technologies dans d'autres secteurs, comme le secteur de la robotique pourrait être utilisé dans d'autres domaines, comme l'énergie, comme les transports, voilà. Donc, on est très vigilant finalement à tous les aspects que nous offre Horizon 2020. Alors, il y a des nouveautés dans Horizon 2020 qui permettent aussi à des entreprises de déposer des projets qui ne sont pas collaboratifs. C'est-à-dire que jusque-là, on était uniquement dans des processus de rapprochement entre pays, avec un savant mélange entre laboratoires, PME, grandes entreprises. Et là, il y a des opportunités pour les PME de pouvoir candidater seules, ce qui, à mon avis, va détendre un petit peu la contrainte et va permettre à certaines entreprises qui n'étaient pas en capacité de rentrer dans ces grosses organisations, parce que c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à consacrer. Je dirais, c'est aussi des opportunités qui, à mon avis, vont les intéresser. D'accord. Est-ce que vous sentez un certain blocage, peut-être psychologique d'ailleurs, de la part de certains patrons de PME qui se disent « l'Europe c'est trop grand, trop compliqué, trop difficile, oui. Je préfère rester sur un marché plus régional ou plus national ». Oui, alors il faut faire le pas. C'est-à-dire qu'on a quelquefois des entreprises qui, une fois qu'elles y ont goûté une première fois, sont aguerries, sont capables de rentrer dans des consortiums, arrivent à gérer le temps que cela nécessite, se sont dotés quelquefois d'une compétence en interne qui parle anglais couramment et qui est débrouillée, je dirais, sur toutes ces organisations. La difficulté, c'est de faire le premier pas et c'est d'arriver à rentrer dans le premier projet. Il y a un avant et un après projet européen, généralement, dans les entreprises. C'est-à-dire que dès lors qu'on est rentré dans ce genre d'organisation, on s'est frotté à des organisations beaucoup plus grosses, internationales, avec des exigences aussi en termes d'analyse comptable, de reporting, qui font que il y a généralement après une envergure, je dirais, que l'entreprise peut prétendre, à laquelle elle peut prétendre, le développement d'un réseau. C'est-à-dire quand on a été partenaire d'un consortium pendant 4-5 ans, on est désormais dans des réseaux auxquels on n'appartenait pas avant. Et ensuite, on est ressollicité. Donc, on n'a plus non plus cet effort à faire. Mieux identifié. Exactement. Donc, nous, on pousse vraiment les entreprises à le faire, même si c'est un projet, parce que dès lors, ça les met dans une dynamique qui, à mes yeux, est très vertueuse. D'accord. Ouais. Ma dernière question, on en parlait tout à l'heure lors du débat, c'est la question du lobbying. Oui. Est-ce que c'est important pour Aerospace Valley ? Alors c'est crucial, le lobbying, on ne se rend absolument pas compte.
on croit que finalement les meilleurs vont gagner. C'est vraiment pas la réalité, quoi. On est vraiment un peu bisounours. Pardon pour l'expression, mais c'est un peu ça, un peu trop naïf. Je dis pas ça, mais je pense que on est surtout dans notre filière, on est une filière économique qui est dirigée par des ingénieurs qui sont très brillants, qui sont très attachés à la rigueur des choses, et je pense que notre filière le prouve au quotidien. Et en fait, quand ils voient une problématique se poser, une ouverture à Bruxelles s'exprimer, se formuler, ils ont plutôt tendance à favoriser la candidature de la personne qui est la plus pointue, la plus respectable dans son domaine, alors que d'autres pays ont parfois une autre attitude et on voit plutôt celui qui a le plus d'agressivité et de niaque pour pouvoir défendre les positions de son pays, défendre les positions de sa filière, si vous voulez. Alors que nous, on va plutôt être dans une exigence d'exactitude thématique scientifique. Voilà. Et ça, je pense qu'on se trompe. Je pense qu'il faudrait aussi, je ne dis pas qu'il faut annuler nos habitudes, mais il faut aussi qu'on y mette suffisamment de politique pour avoir les bons équilibres en notre faveur. Très bien, et bien alors soyons punchy. Merci beaucoup Agnès Paillard. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous très vite à nouveau pour le Club Éco. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.